Salut les Pokéfans, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en forme et moi aujourd'hui je pète le feu car au programme on se retrouve pour l'ouverture de la toute dernière Pokébox, celle de Mewtwo X qui a l'air carrément sensationnelle, donc j'espère qu'on aura une jolie pioche psychique à l'intérieur et comme d'habitude j'ai retiré les liens en plastique pour que ça aille plus vite et donc je vais procéder à l'ouverture avec ma paire de ciseaux. J'espère effectivement qu'on aura de la chance, ce serait cool parce que d'après ce que j'ai pu entendre dire par rapport à vos commentaires, à vos très nombreux commentaires, ces Pokébox sont pas chanceuses du tout. Apparemment comme quoi vous auriez vu d'autres ouvertures et que il n'y a que des rares dans ce genre de Pokébox. Donc comme d'habitude, je vous montre le prospectus de derrière si vous avez envie de lire et si vous n'avez pas vu toutefois les autres ouvertures de Pokébox. Ce trio puissance. Et je vais peut-être vous montrer la boîte quand même, j'allais l'ouvrir. Donc ce magnifique mauve électrique qui est superbe, j'adore les reflets un petit peu rose comme ça, mélangés à ce violet, c'est super joli. Je suis trop fan de cette Pokébox, elle est magnifique. C'est un mauve, enfin un violet un petit peu plus clair que les autres Pokébox par rapport à celle de 2012 notamment. Ah, elle est super jolie. Le Mewtwo est trop badass. Ok, donc en bas, Pokémon Trading Card Game. Ensuite, le Mewtwo sur le côté, on s'y attendait, Léviator, et comme d'habitude, McConneur juste ici. Voilà, donc maintenant je vous l'ai montré, je vais pouvoir l'ouvrir. Oh, je suis trop impatiente. Et là par contre, je vais faire vraiment super gaffe parce que j'ai pu me rendre compte que ma carte promo du McConneur était légèrement échancrée. Donc je vais faire vraiment gaffe. Hop là! Je vous laisse comme d'habitude le code, qui cette fois est à l'envers, d'accord, le petit troll. Voilà. Donc boîte triple puissance. Avec Mewtwo, elle est trop belle. Ah, j'hésite fortement avec celle du Léviator et celle-ci, vous voyez. Là, j'hésite beaucoup, elle est vraiment super jolie, avec coup fracassant et change dégâts. Donc celle-ci, c'est la promo XY107. Ok, très bien. Ah ouais, je dois avouer qu'elle est vraiment magnifique. Je suis super contente du coup de l'ajouter à ma collection. Ok, bon, elle est trop belle, on la reverra lors du récapitulatif. Et du coup, nous allons enchaîner avec les boosters. Donc comme d'habitude, on aura 4 boosters de la série Rupture Turbo en cours. Enfin, je dis en cours, mais on a quand même les boosters de la série Génération qui nous changent un petit peu et c'est vraiment une série magnifique. Donc alors, là, est-ce qu'on a les 4 illus ? Ouais, génial. On a aussi les 4 illustrations comme pour la Pokébox McConneur et ce n'était pourtant pas le cas pour la Pokébox Léviator, donc ça c'est nickel. Pour une fois je vais changer un petit peu, je vais arrêter de commencer par le Mega Cisaillok, je vais commencer par le gros badass Mega Léviator Shiny et puis je vais terminer par Luxray parce que la dernière fois j'avais terminé par qui d'ailleurs, j'avais terminé par Amphinobi. Bref, je suis pas réveillée donc je vais commencer par le Mega Léviator Shiny comme je disais. Et je prie pour avoir une sublimissime pioche, que je puisse enfin me réjouir. Je vous laisse ce premier code. Voilà, c'est parti, c'est pour vous. Et le fameux 1, 2, 3, 1, 2 habituel pour avoir les 2 meilleures cartes à la fin. Ouais, bon, ok, je vais faire un zoom parce qu'on va pas s'en sortir. Et je commence avec Venalgue, Chlorobule, Grenousse, Electek, Grindure, Batracné, une potion, l'énergie éclaboussure, très originale. Camerupt, qui est une rare reverse super sympa. Donc on a déjà pas mal de chance lors des reverse. Et derrière nous aurons, eh bien, toujours pas d'ultra rare, un Ratatak Turbo. Le gros troll. Que j'ai déjà eu 30 milliards de fois. Ok, bon allez, je pose ces cartes là. On va rester positif quand même. Hein. Et puis j'enchaîne avec le Mega Cisaillok. Pour une fois que je commence pas par celui-là. Je sais pas pourquoi, je l'ouvre toujours en premier, en espérant avoir plus de chance derrière. Mais bon, ça ne veut strictement rien dire. Après, faut être né sous une bonne étoile. J'ai un peu galéré pour ce booster, mais bon, au moins il est bien ouvert. Celui-ci, je le garde pour moi. Hop. Et on est reparti pour ce second booster. Donc, Monorpal. Après, Lixie, Fluvetin, Chaglam, Ramolos, Attrape Pokémon, Afflamanoir, waouh! Non mais attendez, non mais je crois que c'est la première fois que je tombe sur cette carte, sans déconner. Non mais sérieusement, c'est une peu commune, et sans déconner, je crois que c'était la première fois que je tombe sur cette carte. Ok, bah waouh, je suis très contente de l'avoir, du coup ça complète ma collection. Une Super Bowl, un Krixik en commune reverse, malheureusement, et derrière, Mélodalf en rare. Ah, je suis même pas sûre de l'avoir.
Ah, je sais plus, là, je dois avouer que j'ai un doute. Bon, bah, si jamais je l'ai pas à tout hasard, c'est cool. Ça complète, c'est cool. Allez, maintenant, il nous reste les Pokémon Turbo. Donc, bah ouais, je vais finir par le Luxray. Du coup, comme j'avais dit. Et ça passe super méga vite. Mais en même temps, on connaît déjà les illustrations, donc étant donné qu'on les connaît déjà, je vais peut-être pas ralentir les choses. Pas beaucoup de découvertes à ce niveau-là, sauf peut-être pour le Afflamanoir. Et donc là, nous avons Lixie, Chamallow, Krixik, Ratata, Coraillon, qui est vraiment trop chaud à chaque fois, Dimoclès, Cryptero, troisième œil du kinésiste, Fluvetin en reverse, je ne sais même pas quel cri il fait le Fluvetin. Est-ce qu'il dit son nom déjà? Il dit son nom ou alors il fait un cri, je sais pas, Fluvetin, j'en sais rien. Et derrière nous aurons un Cravarec en rare. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, ça se prononce Cravarec et pas Cravarèche. Voilà. Ça se prononce pas comme ça s'écrit. Donc j'ai déjà cette holographique, personnellement. Après, si c'est pas votre cas, on peut toujours s'arranger pour un échange. Pourquoi pas? Allez, je mets la reverse et l'holographique juste à côté pour le récap. Et on enchaîne avec le tout dernier booster. Allez, s'il te plaît, donne-moi une ex. Donne-moi une ex. Ce serait vraiment trop cool. Parce que j'ai quand même été relativement patiente. Et j'ai pas envie de racheter 30 000 Pokébox juste pour avoir... Tenez, je vous laisse ce code là. Juste pour avoir du coup une bonne pioche, ce serait quand même dommage. Allez, on va profiter pour ce dernier booster. On croise les doigts. Je sais que vous croisez les doigts pour moi. C'est super sympa d'ailleurs, je vous en remercie. Et Grindure, Psystigris, Starry, Zébibron, un Pandespiègle, la Potion Max et les câbles. Waouh! Non mais attendez, je pense que je l'ai jamais eu non plus. Il y a plein de Pokémon que j'ai jamais vu en fait, je crois. Ah, j'ai un doute, faudrait que je regarde. Fermite, qui ne sort pas souvent aussi, je trouve. Waouh, trop bien! Non mais génial! Macronium en reverse, que je n'ai jamais eu en reverse, donc ça c'est vraiment trop cool. Et derrière, non! Mais pourquoi tu es là? Un Crapustule en rare, qui est encore une fois déjà absolument berk. Voilà, je crois que j'ai pas d'autres mots. Et puis qui ressort quand même trop souvent à mon goût. Bon, c'est un petit peu dommage, on n'aura chopé qu'une petite holo, donc on se retrouve tout de suite pour le récap. Et me revoilà pour le récapitulatif de cette vidéo. Donc on n'a pas eu une pioche tip top, mais ça c'est à cause de vous. Bah oui, vous le savez en plus, vous n'avez pas croisé les doigts assez fort pour moi, donc c'est à cause de vous qu'on en est là. Donc je vais vous remontrer la magnifique carte promotionnelle de Mewtwo X. J'hésite fortement entre celle-ci et celle du Léviator. Très sincèrement, j'ai du mal à me décider, je ne sais vraiment pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre promotionnel préféré maintenant que vous avez pu voir les 3 Pokébox. Ensuite, juste derrière, eh bien, les reverse avec Macronium en reverse qui est vraiment super sympa. Je l'avais pas en reverse donc je suis très contente. Juste derrière, Fluvetin. Donc si jamais vous savez quel cri fait Fluvetin ou s'il dit son nom tout simplement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai un gros doute. Krixik en reverse et puis derrière un Camerupt en rare reverse. Donc plutôt pas mal pour cette carte-ci. Et juste après, eh bien, nous avons les rares que je n'arrive pas à attraper. Avec Ratatak en rare qui est sur le point de se transformer en Ratatak Turbo d'ailleurs. Ensuite le Mélodelphe, je suis même pas sûre de l'avoir obtenu dans ma collection donc pourquoi pas, je vérifierai. Crapustule, toujours cette rare troll mais éternelle, je crois que je la choperai tout le temps à chaque fois que j'ouvrirai ce genre de booster. Et puis juste derrière, quand même une petite holographique mais pas la plus belle, c'est un petit peu dommage, c'est Cravarec holographique. Donc si toutefois vous ne l'avez pas, eh bien moi je l'ai déjà en double. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire par commentaire ou message privé et on pourra convenir à la limite d'un échange. Je passe maintenant à la question du jour qui me vient de Gaël et qui me dit quelle est la carte et l'objet scellé que tu préfères dans ta collection. Et bien là, je dois avouer que c'est une question très difficile, donc déjà à commencer par l'objet scellé que je préfère dans ma collection, assurément, sans réfléchir, je dirais que c'est ma Pokébox Gardien légendaire à l'effigie de Rayquaza, car c'est une pièce tout simplement introuvable et je ne pensais pas l'avoir un jour dans ma collection. Donc après, il y a Tous Fous d'époque qui l'a et effectivement qui la vend sur eBay, enfin il vend pas la Rayquaza il me semble, je sais plus du tout. Mais de toute façon, Tous Fous d'époque il a absolument tout, donc comme ça c'est fait. Et il y a aussi Nejane qui a la Kyogre et la Groudon. Donc voilà, à nous deux, on a les 3 Pokébox gardiens légendaires, mais qui sont sinon, à part ça, vraiment introuvables et on l'a vu nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment une fierté pour moi de l'avoir dans ma collecte. Et sinon, la carte que je préfère, je dois avouer que je sais pas du tout. J'en ai tellement des rares et des sentimentales que je ne pourrais pas choisir.
Déjà, il y a Pikachu Star que j'adore, il y a le Dracofeu brillant qui a une énorme valeur sentimentale pour moi aussi. La carte Pikachu de la Art Academy que je vous ai montré il y a pas longtemps, à 100 exemplaires seulement. Non, là il y en a beaucoup trop et pour ça j'avoue que je ne pourrais absolument pas me décider. En tout cas, merci beaucoup Gaëlle pour ta question. Et du coup pour les autres, n'hésitez pas à poser comme d'habitude votre question dans l'espace des commentaires. J'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Donc comme d'habitude, je sais que je peux compter sur vous pour mettre un like à cette vidéo et je vous en remercie énormément. Merci pour votre visionnage. Je vous retrouve très bientôt, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.